chaos qui s'est fait en violation de la Constitution, de toutes les lois de la République, dans nos cas, s'est mué en organisation des luttes pour la défense, pour le respect de la Constitution, pour l'édification d'un état de droit, mais aussi pour mobiliser le peuple, pour que désormais les choix du peuple soient respectés. Nous disons non à la fraude électorale. Nous disons non à une CENI, Commission électorale nationale, politisée, qui est en fait la programmation de la fraude électorale. Nous disons non au glissement. Notre proposition de calendrier électoral, que nous présentons déjà aujourd'hui et que nous présenterons la prochaine fois, c'est-à-dire le mercredi prochain auprès des étudiants. Et la deuxième action, c'est la campagne pour le soulèvement populaire, pour les marches pacifiques qui vont s'amorcer à partir du 15 prochain et continuer dans la mesure où on ne venait pas à nous entendre. Nous n'accepterons pas, 1. la CENI politisée, 2. la fraude électorale et 3. les glissements. Il faut qu'il y ait élection conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait élection au plus tard le 25 octobre 2023. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi s'est donné le pouvoir de nommer illégalement les juges à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a déjà la personne qui va proclamer les résultats définitifs. Et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? C'est avoir l'autre personne qui va proclamer les résultats provisoires. J'insiste, aujourd'hui nous avons la technologie. Aujourd'hui, tel que nous avons proposé dans la loi électorale, que les résultats provisoires soient déjà annoncés dans les centres de compilation. Ça doit être annoncé. Donc chaque centre doit déjà prononcer ses résultats. Et avec la technologie, nous pouvons, dans 2, 3, 4, 5 jours, mais ici nous avons mis 7 jours. En 7 jours, avoir le résultat. Du reste, nous avons suivi le même calendrier. Et depuis, ils disent toujours 7 jours. Et nous avons suivi ces 7 jours-là. Annonce de résultats le 29 octobre 2023. Suivez Amadia TV. Amadia TV est une chaîne d'actualité générale. Vous aurez sur Amadia TV politique, économie, société, philanthropie, culture. Soyez branchés, c'est une chaîne de haut niveau pour vous informer de la manière très respectueuse et en suivant des normes journalistiques. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Amadia TV. Bonjour chers téléspectateurs d'Amadia TV, vous qui suivez Amadia TV au travers le monde, vous qui nous suivez de partout dans le monde, je vous dis bonjour. Nous voici arrivés à la conférence de presse qui se tiendra ici en ville vers CEPAS dans une salle organisée par M. Martin Fayulu et M. Adolphe Mouzitou qui parleront sur la proposition du calendrier électoral du 2023. Merci. Oui, le bas. Saluant l'entrée du président. Premièrement, nous commençons par présenter nos sincères excuses pour ces légers retards. Et comme vous le savez, la conférence d'aujourd'hui sera, le grand président de l'AMOCA sera co-présidée par le coordonnateur en exercice de l'AMOCA, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou et le président élu Martin Fayulu. La conférence, comme vous le savez, portera essentiellement sur la proposition
calendrier électoral pour les élections de 2023. Et cette conférence de présentation portera deux parties. La première portera sur la philosophie générale de la proposition du calendrier électoral de la MOCA par le coordonnateur en exercice Adolphe Tito. Et la deuxième partie portera sur les détails techniques qui sera présenté par le président élu de la République. Sans plus tarder, je passe la parole au coordonnateur pour son exposé. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et Mesdames de la presse, je voudrais, au nom du Présidium LAMOCA, vous remercier d'avoir répondu présent et surtout nombreux à cette conférence de LAMOCA sur la présentation de la proposition du calendrier électoral. Comme annoncé le 24 août dernier, nous sommes devant vous et à travers vous en face du peuple pour présenter cette proposition de calendrier. La question que vous pourriez nous poser ou qui pourrait se poser, c'est celle de savoir pourquoi un projet de calendrier de la part de l'avocat. Et comme vous le savez, l'AMOCA qui fut une plateforme électorale fin 2018 s'est muée au lendemain du chaos électoral. Chaos qui s'est fait en violation de la Constitution, de toutes les lois de la République. L'AMOCA s'est muée en organisation des luttes pour la défense et pour le respect de la Constitution, pour l'édification de l'état de droit, mais aussi pour mobiliser le peuple, pour que désormais les choix du peuple soient respectés. C'est dans ces cadres-là que s'inscrit la campagne et les mouvements que nous amorçons d'ici les prochaines élections. Nous disons non à la fraude électorale. Nous disons non à une CENI, Commission électorale nationale, politisée, qui est en fait la programmation de la fraude électorale. Nous disons non au glissement, qui ne peut se faire qu'en violation de la Constitution, en violation de la souveraineté du peuple, et grâce à une mauvaise CENI, plutôt à une mauvaise CENI, mais aussi au fait qu'on retarde la mise en place de la CENI. Donc non au glissement. Voilà pourquoi notre double action en cette période ici. Première action, montrer qu'il est possible d'organiser les élections dans le respect de la Constitution et donc dans le délai constitutionnel. Montrer aussi que grâce à la volonté de toutes les parties prenantes, nous pouvons, et c'est ça la démonstration, pour les 29 mois qui nous restent d'ici à l'investiture du prochain président de la République, nous pouvons être dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire faire même moins que 25, plutôt moins que 29 mois. Voilà le contexte. La double action consiste d'une part à présenter notre proposition de calendrier électoral que nous présentons déjà aujourd'hui et que nous présenterons la prochaine fois, c'est-à-dire le mercredi prochain auprès des étudiants. Et la deuxième action, c'est la campagne pour le soulèvement populaire, pour les marches pacifiques qui vont s'amorcer à partir du 15 prochain et continuer dans la mesure où on ne venait pas à nous entendre. Donc, je passe la parole au président élu, M. Martin Fayou, pour qu'il présente les détails techniques de ce calendrier. Et vous allez vous rendre compte qu'on pourrait même prendre moins de temps et donc rester dans les délais constitutionnels sans devoir violer celle-ci. Je vous remercie. Et qu'avant toute chose,
s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, qu'on s'élève pour 1 minute de silence pour tout ce qui se passe à l'est de la République. On a tué encore à Ituri et aussi ce qui s'est passé à un motocycliste et qui est encore à l'hôpital. Et pour tous ces cas malheureux qui se produisent au Congo aujourd'hui, je vous demande 1 minute de silence. Merci. L'article 73 de notre Constitution. Que dit l'article 73? Il dit ceci, je cite, « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » Et vous le savez, pour nous, pour l'Amouka, M. Tshisekedi, il est de fait là. Il n'a pas été élu. Et aujourd'hui, le monde entier les clame tout haut, partout. On demande la légitimité. Donc, mais nous avons dit, nous sommes là où nous sommes. Il faut faire avancer les choses, il faut y aller. Et c'est pour cela, au niveau de l'Amouka, je vous prends en témoin tous, depuis l'annonce des résultats fabriqués par M. Nangaye Bassengezi, nous nous sommes montrés conciliants. Le 8 février 2019, nous avons écrit à l'Union africaine pour faire une proposition de sortie des crises. Cette proposition disait ceci, de 2 choses l'une, ou vous venez ici, une mission de haut niveau pour procéder au recomptage des voix. Sinon, nous reprenons les élections. Très rapidement, on reprend les élections. Le 8 février 2019, le 8 février 2020, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour faire des propositions dans le même sens. Et le 6 février de cette année, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour dire que la maison brûle, il faut qu'on sorte de cette crise. Et le 10 mai 2019, j'ai présenté à la face du monde la proposition de sortie des crises, qui était très simple. Cette proposition disait ceci, que après discussion entre parties prenantes, nous mettons en place une institution appelée Haut Conseil national des réformes institutionnelles qui devait s'atteler à procéder aux réformes au niveau de la loi électorale, au niveau de la loi sur la CNI, l'armée, la police, les services de sécurité, au niveau de la Cour constitutionnelle et d'autres institutions relatives aux droits humains. On n'a pas été entendu parce que certaines personnes disaient qu'il n'y avait pas de crise. Et c'est malheureux. Même certaines personnes ou membres de la communauté internationale soutenaient qu'il n'y avait pas de crise au Congo. Et nous sommes là en plein, pendant que nous sommes en pleine crise. Si on n'était pas en crise, je ne pouvais pas comprendre qu'aujourd'hui nous soyons en état de siège dans certaines provinces de l'Est de notre pays. Alors, nous disons, voilà, nous avons pris, le bâton de pèlerin pour continuer, malgré qu'on n'a pas été entendu pour mettre en place le Haut Conseil national des réformes institutionnelles, et nous avons amorcé ces réformes. Dans cette salle, nous avons présenté d'abord, au mois de mars dernier, notre proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CNI. Et au mois d'avril, nous avons présenté la proposition de loi électorale. Et aujourd'hui, et nous avons déjà dans nos affaires, dans nos sacoches, nous avons la proposition des lois portant identification et enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, nous vous présentons
les calendriers. Alors, comme j'ai dit, et le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou, le coordonnateur de la MOCA, vient de vous le dire, que nous n'accepterons pas, 1, la CNI politisée, 2, la fraude électorale, et 3, les glissements. Il faut qu'il y ait élection, conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait élection au plus tard le 25 octobre 2023. Et quand vous regardez, excusez-moi, je suis obligé de le dire, mais considérez que par la force des choses, M. Félix Tshisekedi est là. Il est là. Il a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le mandat illégal se termine le 23 janvier. Le 23 janvier 2024 et 90 jours avant, c'est le 25 octobre. Comme il y a une décision de la CNI de l'époque qui dit que les élections ne peuvent s'organiser que le dimanche, en tout cas l'élection présidentielle et les élections législatives les dimanches, donc cela nous amène au 22 octobre. Nous devons organiser les élections le 22 octobre. Voilà, je vais me mettre debout. On va vous donner ma petite présentation en quelques 4 pages et pour que vous voyez exactement ce que je dis. Je crois que pour le micro, je vais m'asseoir. Nous disons ceci. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Vous allez me dire, mais en 2016, 2017, 2018, 2019, on nous a proposé un calendrier qui disait qu'il fallait tant de jours. Et vous devez le savoir, M. Nanga a proposé ce calendrier simplement pour avoir les glissements. Ce calendrier a été fait sciemment pour prolonger le temps d'activité et occasionner les glissements. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ça. Et on va vous donner la chronologie, tous les événements. Nous avons des décisions, nous avons tous les calendriers passés. Depuis M. Malomalou avec la commission électorale indépendante de la CEI, en passant par M. Ngoï Mulunda, et vous allez comprendre que ici au Congo, l'opération identification et enrôlement se tient en 3 mois. 3 mois. Prenons la dernière opération d'enrôlement. Ils ont commencé par les Congo central, ce qu'ils ont appelé la révision du fichier électoral, opération RFE. Ils ont commencé par les Congo central. Ils ont défini les aires géographiques. 3 mois. 3 mois après, ils se sont déplacés, ils sont allés dans les Ubangi, Agbadolité, ainsi de suite. Nous pensions que, étant donné le coût du matériel, étant donné que le personnel qualifié, peut-être il n'y en avait pas assez, on devait procéder à ces aires géographiques parce qu'on devait transporter le matériel et amener ailleurs et ainsi de suite. Or, nous nous sommes rendus compte qu'à la fin, le personnel qui a utilisé dans le Congo central, les machines qui ont été utilisées au Congo central ont été utilisées que pour le Congo central et sont restés là. Et à chaque fois, c'était la même chose. Donc, cela veut dire que si simultanément nous procédons à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur tout le territoire du pays, on peut le faire dans 3 mois. Alors, nous nous disons ceci. On commence par l'activité numéro 1. Discussion entre parties prenantes et consensus autour des réformes institutionnelles. Nous sommes au mois de septembre.
la rentrée parlementaire, septembre, octobre, nous pouvons mettre à profit pour discuter de ces réformes institutionnelles. Il s'agit bien de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, il s'agit bien de la loi électorale. Très vite, tout le monde a sa loi électorale, tout le monde a sa loi sur la CENI, il suffit de se mettre autour d'une table. Je peux vous le garantir, 72 heures c'est trop pour terminer, mais on donne du temps. S'il y a la volonté, si chacun de nous s'est dit que nous voulons les élections, on doit faire les élections, nous pouvons y arriver. Donc, septembre-octobre, on met à profit pour se mettre d'accord, un consensus. Sans consensus, on n'arrivera nulle part. Si quelqu'un pense qu'il peut imposer une épreuve de force, je le mets à défi. Kabila l'a essayé, il n'a pas pu. Personne ne pourra. Depuis 1960 dans ces pays, personne. Mobutu a essayé à la conférence nationale souveraine, il a vu. Et vous connaissez cette date du 16 février. Deuxième activité, adoption de textes par le Parlement. Donc la loi, notamment la loi sur la CENI et la loi électorale. Donc octobre 2021. On peut le faire très rapidement. Troisième activité, désignation et installation des membres de la CENI. Et ce que nous appelons la CENI dépolitisée. Donc, vous étiez dans cette salle quand on vous a présenté, les contours de notre proposition pour le bureau de la CENI et la plénière de la CENI, une CENI où le bureau est composé de la société civile, les confessions religieuses et les autres membres de la société civile, et puis les politiques 6 viendront seulement au niveau de la plénière. Au niveau de la plénière pour voir ce qui se passe. Donc, pas d'intervention des politiques au sein de la CENI. Si vous regardez la CEI, pour les gens qui étaient ici, parce qu'à l'époque, on avait le CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, avec tous les experts qui étaient là, vous avez vu comment le CIAT a fonctionné et comment la CEI a fonctionné. On ne dit pas qu'il n'y avait pas de tricherie, si, il y avait tricherie. Mais au niveau de production des documents, au niveau des formations du personnel, au niveau des qualifications du personnel, c'était excellent. Et c'est pour cela, aujourd'hui, à la CENI, nous avons des Congolais et des Congolaises qualifiés pour faire le travail. Des gens pour faire le travail, il y en a. Mais si on injecte les gens comme les Bassengezi pour aller fabriquer les chiffres, c'est très dangereux. Et tout ce qui est recherché aujourd'hui, c'est ça. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi s'est donné le pouvoir de nommer illégalement les juges à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a déjà la personne qui va proclamer les résultats définitifs. Et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? C'est avoir l'autre personne qui va proclamer les résultats provisoires. Et vous avez compris, le tour est joué. Donc, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous comprenons ça et nous disons non. L'activité qui vient après, la quatrième activité, quand la CENI, les membres de la CENI sont installés, il faudra leur laisser le temps de faire l'état des lieux et des organisations internes, écrire les règlements intérieurs, voir les structures internes, faire l'audit matériel, l'audit administratif, financier et technique, et puis commencer à procéder à l'acquisition des matériels d'identification et d'enrôlement. Et pour ça, nous disons 90 jours, 3 mois suffisent. 90 jours, on peut faire tout cela. Et après, on viendra au renouvellement du fichier électoral, c'est-à-dire identification et enrôlement des électeurs. Et cette activité doit se faire simultanément sur toute l'étendue de la République. Comme je l'ai dit en liminaire ici. Octobre, novembre,
décembre, la CENI s'organise. Juin, juillet, août 2022, vous voyez, tous les temps qui restent pour commencer l'opération d'enrôlement des électeurs. On a suffisamment du temps. Et ça veut dire que la CENI peut même demander cette opération avant juin, juillet, août. Peut demander. Et nous avons fait ça exprès pour que les gens ne disent pas « oui, on n'a pas eu le temps ». Non, on a suffisamment le temps et on peut, si vous utilisez la méthode de perte pour aligner vos activités quand vous faites un projet, vous allez comprendre, nous avons fait ça, mais on n'a pas voulu vous amener ça ici pour ne pas vous déranger dans la compréhension. 6e, contentieux des listes des électeurs. Après avoir fait l'opération d'identification d'enrôlement, il faudra publier ces listes et que les gens regardent si leurs noms sont repris ou s'il n'y a pas des gens qui se sont inscrits d'une façon frauduleuse. Après, nous allons produire ces fichiers. On fait la production du fichier brut. Donc, la production du fichier brut, c'est au mois de septembre 2022. Et dès qu'on produit ça, le même mois de décembre, publication des statistiques des électeurs par entité électorale. Il faut le publier. Il faut qu'on le voit dans les sites de la CENI pour que les gens aillent et se rassurent. Ils sont là, ils ne sont pas là. Il y a des fraudeurs, il n'y a pas de fraudeurs. C'est que nous tous, nous contrôlons, on se contrôle mutuellement. Septembre 2022. Et après ça, il faut un audit. Il faut un audit sérieux. Ce n'est pas un audit qui commence le 6 mai et où il se termine le 25 mai. Vous avez vu l'audit que l'organisation de la francophonie a mené ici. C'était du n'importe quoi. Je me permets de le dire. Dieu merci qu'à l'époque, nous qui étions de l'opposition, c'est-à-dire l'UDPS, Ensemble, l'Union pour la Nation, les MLC et la Dynamique, nous avons envoyé des auditeurs aguerris qui ont réussi à déceler les fictifs. Rappelez-vous que l'enrôlement avait donné 46 millions d'électeurs, 46 542 000 exactement. Des 46 millions, on a atterri à 40 300 000. Donc 6 millions d'effectifs. Vous avez vu des provinces comme le Sankourou, qui à l'époque avait 2 200 000 personnes, on a enrôlé 2 200 000 personnes. 2 millions. Et pour finir, on est descendu à 1 million 100. On a élagué presque 1 million d'électeurs. Comment voulez-vous qu'un travail empirique soit crédible quand on élague près de 50% de ce qu'on a fait sur le terrain? Donc, nous disons qu'il faut un audit sérieux où nous participons tous. Et rappelez-vous qu'en 2011, que nous n'avons pas eu d'audit avec M. Ngoï Moulonda. Rappelez-vous les jeudis serveurs où on marchait ici, on allait à la CENI pour exiger l'audit. Et pour nous, c'est très sérieux. Il faut que les données, les statistiques soient fiables et il faut auditer pendant un mois. Un mois, y compris les membres de la CENI, la société civile et les politiques. Après, il faut publier les fichiers électoraux, les publier sur le site de la CENI pour que tout le monde le sache et même dans le journal officiel. Il viendra la commande, la livraison et le déploiement des matériaux électoraux. Nous avons 180 mois pour ça. 180 jours, pardon, merci, excusez-moi. 180 jours. Vous allez dire qu'il y a un autre Nanga qui vient d'atterrir ici. Je ne sais pas si c'est son esprit qui... Mais... Donc 180 jours. Novembre 2022 à avril 2023. Et ça, cette opération peut même commencer avant.
Donc là, nous avons suffisamment de temps pour procéder à toutes les commandes conformément aux règles établies conformément aux lois congolaises. 12e activité, préparation du projet de répartition des sièges et dépôts à l'Assemblée nationale. Quand on a les fichiers, on connaît la répartition par territoire, par entité. Donc il faudra la loi sur la répartition des sièges. Et après viendra le vote de la loi sur la répartition des sièges au Parlement à la session de mars 2023. Et en avril 2023, promulgation de cette loi. Et comme ça, tout le monde sera au courant. Activité numéro 15. Ça, ce sont des activités, on le met ici juste pour rappel, c'est des activités propres à la CENI. Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats, on fait des tests pilotes et de son fonctionnement et mise en place des dispositifs de transmission. Donc ça, la CENI, depuis la CEI, sait faire, sait comment faire. Les qualifications, il y en a. Ce qui manque, c'est l'intégrité, l'honnêteté et la volonté politique. 6e activité, on conditionne le matériel pour les envoyer dans les bureaux de réception de traitement des candidatures, ce qu'on appelle les BRTC. Et là, c'est en avril 2023. 10 jours suffisent pour mener cette activité. Et après, nous avons l'impression, le déploiement et affichage des listes électorales provisoires et définitives. 60 jours. Tout le temps, 2 mois. Et viendra la formation des agents. Quand on forme les agents et aménagement des BRTC, ça, et comme je dis, tout ça, il y a des activités on a repris les mêmes activités que la CENI a fait depuis. Et pour ça, nous avons compilé, regardé tous les calendriers de la CENI depuis la CEI et nous avons coupé là où la CEI exagérait pour pousser au glissement. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Écoutez, si vous ne faites pas vite, vous aurez le glissement. Il n'y a pas de glissement possible. Et après, on va convoquer l'électorat, convocation de l'électorat. Dans cette partie, maintenant, on ouvre des bureaux de réception et de traitement des candidatures, inscription des candidats, ajout, retrait, substitution, validation, publication, et puis contentieux. Dans un premier temps, pour les candidats députés provinciaux, nous pensons que cette activité peut se faire pendant 20 jours en juin 2023. Et en juillet 2023, pendant aussi 20 jours, on peut faire les mêmes opérations pour les candidats présidents de la République et députés nationaux. Et en juillet 2023, il y aura une notification de la Cour à la CENI, donc la Cour constitutionnelle, dans la Cour et des autres cours à la CENI, des cours d'appel. Et après, nous passerons à la publication des listes définitives des candidats en juillet 2023. Et suivra les préparatifs techniques de l'impression des bulletins de vote, arrangement de machines à voter. Là, nous allons continuer à discuter comment faire les procès-verbaux et les fiches de résultats, les conditionnements et livraison au hub. Et vous savez que nous devons discuter la loi électorale, nous devons discuter de comment ça va se passer. Si on utilise les bulletins, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si on utilise les machines à voter, que faudra-t-il faire? Et ça doit être des discussions engagées entre les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de surprises. Et après, nous aurons les déploiements des bulletins, de machines et à voter et fiches de résultats vers les sites de formation, parce que tout de suite après, on devrait procéder à la formation. Mais dans l'entretemps, il faudrait publier des listes de bureaux de vote 30 jours avant les élections.
j'insiste là-dessus. Nous insistons. Les bureaux de vote doivent être publiés. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on n'a pas, en 2018, on n'a pas signé les documents où on devait tous s'engager, les parties prenantes. On n'a pas signé parce que on nous a dit que vous, politiciens, c'est le ministre des Affaires étrangères zambien qui représentait la SADC, il nous a dit, vous devez signer cet acte-là. C'est ce qu'on appelle le code de conduite. Code de conduite ou code de bonne conduite. Donc, nous avons dit oui, nous, en tant que candidats, nous allons signer. Mais il faudra aussi que vous, en tant que témoin, SADC, vous signez et aussi que la CENI signe. Et nous avons exigé que la CENI dise que nous allons publier les résultats seulement des bureaux de vote officiels, les bureaux de vote connus. Et c'est pour cela, pour nous, l'activité numéro 26, publication des listes des bureaux de vote 30 jours avant les élections, et c'est un impératif. Nous devons savoir pour qu'il n'y ait pas de bureaux fictifs. Et quand nous avons dit ça, CENI, vous devez publier les résultats, qui proviendraient seulement des bureaux de vote officiels connus, et 2, vous allez publier les résultats bureau par bureau, et que c'est les résultats des PV, des procès-verbaux, qui seront pris en compte. Et le soir, la CENI n'est pas revenue. Donc nous n'avons jamais signé ces codes de bonne conduite. Activité numéro 28, numéro 27, accréditation de témoins, observateurs et journalistes. 40 jours, il faut le faire proprement. On a toujours fait ça en désordre et ça n'a jamais marché. Et après, recrutement des formateurs et agents électoraux, cascade de formation des formateurs électoraux à tous les niveaux, formation des chefs de centre, des présidents des bureaux de vote, c'est activité normale des membres de la CENI, et je vous le garantis, la CENI sait comment le faire. Et j'insiste qu'il y a des gens qualifiés, même hyper qualifiés à la CENI, qu'on ne veut pas, à qui on ne donne pas l'occasion de s'exprimer correctement. Et après, nous aurons le déploiement des chefs de centre et présidents formateurs dans les sites de formation. Et puis viendra la formation des membres du bureau de vote et l'activité numéro 33, pendant un mois, la campagne électorale pour les 3 élections combinées. Élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales, c'est-à-dire du 21 septembre au 20 octobre 2023. Tout de suite après, quand on lance cette activité, il faudra affecter les membres des bureaux de vote dans les différents bureaux de vote. Et le 22 octobre, pour nous, dimanche 22 octobre, je vous ai dit que ça tombait le 25, comme c'est un jour de semaine, le 22 octobre, nous avons le scrutin combiné présidentiel, législatif national et provincial. Et 7 jours après, j'insiste, aujourd'hui nous avons la technologie. Aujourd'hui, tel que nous avons proposé dans la loi électorale, que les résultats provisoires soient déjà annoncés dans les centres de compilation. Ça doit être annoncé. Donc chaque centre doit déjà prononcer ses résultats. Et avec la technologie, nous pouvons, dans 2, 3, 4, 5 jours, mais ici nous avons mis 7 jours. En 7 jours, avoir le résultat. Du reste, nous avons suivi le même calendrier. Et depuis, ils disent toujours 7 jours. Et nous avons suivi ces 7 jours-là. Annonce de résultats le 29 octobre 2023.
publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 8 novembre 2023, on laisse le temps à la Cour constitutionnelle, le temps des recours, et après, 10 jours après, on peut publier les résultats. Et après viendra l'annonce et publication des résultats provisoires des élections législatives. Vous allez comprendre que la CENI utilise le mot annonce. Mais nous disons annonce et publication. Faites attention à la sémantique. Annonce et publication parce qu'on doit publier. Dans les sites de la CENI, on doit avoir le résultat, donc le 12 novembre. Et prestation de serment du président élu le 24 janvier 2024. Et après, on aura la publication des résultats définitifs des élections législatives nationales et provinciales le 12 janvier 2024. Nous nous sommes limités à ce niveau-là, à ça, parce que les autres élections, les sénatoriales et tout ça, on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Merci pour votre attention. Il vous revient d'étudier scrupuleusement notre proposition. Et nous pensons que les autres aussi en ont. Mais parce qu'il y a une tendance à vouloir organiser de manière délibérée les glissements, vous allez nous aider en regardant contradictoirement les éléments présents, nos éléments et ceux des autres, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et peut-être qu'avec votre appui, votre influence, vous pourriez nous aider, et comme nous venons de le démontrer, à ce que le Congo ne bascule plus dans la désunion, dans la haine qui nous caractérise, en perpétuant l'illégitimité à la tête du pays par un nouveau glissement, en fait, qui consiste, pour ceux qui sont au pouvoir, pour M. Tshisekedi, d'allonger l'illégitimité et de se taper un autre mandat de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et avec toutes les conséquences qu'on peut avoir là-dessus en termes de situations sociales, en termes de situations d'insécurité à travers le pays. Donc, il vous reviendra de participer à ces débats au fur et à mesure que nous allons avancer en vous faisant votre propre opinion. Mais dans l'autre temps, nous sommes à votre disposition pour l'une ou l'autre question d'éclaircissement de la part du Président. Merci. Carte janvier. L'avant-dernière page de ce mot que vous aviez. Président élu. Bonjour Cordon Bleu. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous aussi, j'espère. Oui, ça va, merci. On a bien suivi la conférence de presse de M. Martin et M. Adel. Maintenant, dites-moi, tout ce qui a été dit là, est-ce que le gouvernement aura assez de moyens déployés pour que ces élections se passent en bonne et en due forme? Merci. D'abord, je dois féliciter le dévouement et la technicité de la MOCA en ce qui concerne la question de la République dans son entièreté, parce qu'il n'existe pas que la question des élections, puisque elle-même, la question des élections pose il y a plusieurs contraintes auxquelles nous devrions faire face, notamment la question du financement des élections, comme vous venez de poser la question liée à la sécurité intérieure, puisqu'actuellement
la RDC est envahie à plus de 11 provinces. Donc, voilà pourquoi dans la première rubrique de cette proposition de la loi électorale, la MOUCA appelle les forces politiques à un consensus pour que nous puissions réfléchir sur toutes ces contraintes économiques, sécuritaires, pour que nous ayons des élections. Nous voulons des élections, mais des élections dans des meilleures conditions et des élections de qualité pour que, pour une première fois en RDC, la vérité des urnes puisse réellement triompher. Donc d'après vous, d'après toutes ces années passées, il n'y a jamais eu de vérité des urnes. Parce qu'en 2018, on a connu des élections qui ont connu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts matériels. Et cela a causé vraiment beaucoup de pertes de vies humaines. Est-ce que pensiez-vous qu'en 2023, comme M. Martin, qui est un élément clé de la population congolaise, va assumer à ce que les résultats, que ce soit lui ou pas, il va assumer les résultats qui sortiront? Lorsque nous nous appelons à la vérité des urnes, nous voulons que la CENI puisse réellement refléter le choix des électeurs lors des élections prochaines. C'est ça le combat. Je pense que dans toute démocratie et dans tous les pays développés, le peuple constitue ce pouvoir-là qu'il confère aux dirigeants. Donc nous estimons qu'avec une CENI dépolitisée, avec une implication de la population pour un processus électoral crédible, oui, nous aurons la vérité des urnes. Nous aurons une publication qui reflétera réellement le choix des électeurs lors des prochaines élections pour les choix de ces dirigeants. Non, mais d'après les indices aussi, on dit que la RDC n'est pas dirigée par les présidents, mais par les Occidentaux, ce qui veut dire les Européens et les Américains. Que pensiez-vous de cela? Simplement une question de la légitimité, de la souveraineté du peuple. Depuis des années, nous sommes face à un État qui a bradé les ressources naturelles du pays, les ressources du peuple, qui a bradé la souveraineté. La souveraineté du peuple passe premièrement par les élections. Nous devons le dire. C'est le peuple, nous sommes en démocratie, le pouvoir vient du peuple, le peuple le confère à ses dirigeants. Donc nous estimons que pour que notre pays puisse se développer politiquement et économiquement, nous devons avoir un cadre politique qui reflète réellement la volonté du peuple. Donc nous estimons que le pouvoir passe par le choix, par une vérité des urnes, et nous estimons avec ce combat que la MOUCA mène, nous aurons bel et bien des bonnes élections si et seulement si les forces de la République s'engagent réellement, soient animées d'un sursaut patriotique pour placer le peuple au centre des préoccupations de l'État ou encore de l'action de l'État. Nous pensons avoir des bonnes élections et nous les aurons. Merci Cordon de nous avoir accordé cette interview. Bonjour Cordon Giwaka. Bonjour madame. On a tous suivi la conférence de presse de M. Martin et M. Adolphe. Pensez-vous que le délai octroyé pour l'identification des électeurs et l'enrôlement des électeurs sera vraiment respecté? Parce qu'on doit recenser les Congolais. Nous sommes des millions de Congolais. Pensez-vous que le délai octroyé là sera vraiment favorable pour qu'il y ait l'identification et l'enrôlement? Madame, merci bien pour la question. Moi, je suppose que quand on a la volonté de faire, on peut réaliser quelque chose de bien ou soit de bon. Concernant le délai butoir qui a été normalement prescrit dans la feuille de route de la MOUCA, tout est question de la volonté. Parce qu'aujourd'hui, il faut le noter que dans des pays démocratiques, le recensement et consorts s'inscrit dans la logique normale dans la vie d'un État. Donc le recensement aujourd'hui ne peut jamais être un alibi pour repousser les élections ou soit faire la glissade. Mais lorsqu'on a suffisamment la volonté politique et lorsqu'on a suffisamment le souci du peuple, on peut bien évidemment répondre à cette question de manière favorable. Lorsqu'il y a la volonté de faire mieux, on peut toujours faire mieux. Parce que les élections est une question de la souveraineté. Qui dit souveraineté, on voit directement le peuple. Donc, sur ce point de vue-là, nous, on ne s'inquiète pas trop. C'est une proposition. Lorsqu'on parle de la proposition venant du camp du peuple, on suppose que c'est une matière à discussion. Eux aussi peuvent apporter leur proposition. Ça serait maintenant une question à discussion et on va voir autour de ces discussions-là quelle est la proposition la meilleure qui prendra la direction
de l'organisation des élections. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour cette question. Est-ce que vraiment le gouvernement congolais, si je peux dire, va donner de l'argent ou va financer ces élections? Parce qu'on entend dire déjà qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de fonds, alors que l'UDPS accuse la Mouka d'avoir peur. Ils n'ont pas peur des élections, mais c'est la Mouka. Moi, la question est de savoir, si la Mouka n'a pas peur, comment il peut encore, si la Mouka a peur, comment il peut encore demander à ce qu'il puisse avoir l'élection? Non, mais dans leur langage, il faut savoir que ce sont eux qui ont peur. Parce que si aujourd'hui, notre frère, M. Félix, estime qu'il a la majorité, ou soit il est plus populaire que Jésus-Christ, il ne peut jamais peaufiner ce qu'on appelle la tricherie aux élections. Parce qu'eux, ils veulent que Kadima ou rien. Mais je leur dirais qu'ils jettent un coup d'œil au niveau de la Zambie pour voir ce qui s'est passé là-bas. Le monsieur Edgar Lungu, lui aussi avait son Kadima ou rien. Il avait la justice, il avait les outils du pouvoir. Mais malheureusement, le peuple a fini par l'éjecter. Donc nous disons à M. Félix Tshilombo, la Mouka est prêt pour les élections, mais nous demandons le consensus parce que c'est une question de la souveraineté. On ne veut pas qu'il y ait la tricherie. Parce qu'avec la tricherie ne construit pas une nation. On en a vécu avec le kabylisme ici et maintenant c'est la Tshilombolie. Donc on ne veut pas qu'on nous brandisse la tricherie. À la place de la tricherie, il faut nous organiser les élections. Comme ça, lorsque les gens vont compétiter, on va voir qui est meilleur, qui a la bénédiction du peuple et qui est dans le peuple. Et à travers cela, on va juger. Merci Cordon de nous avoir accordé cette interview. Je vous donne rendez-vous encore pour le 15, on se reverra le 15. Merci beaucoup, c'est moi vraiment, c'est moi qui vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cette conférence de presse. Vous avez bien entendu M. Martin Fayulu, M. Adolphe Muzitu qui appelle le peuple congolais à ne pas céder au glissement ni à la fraude qui se prépare par les autres membres du pouvoir. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci à tous ceux qui ont suivi cet élément. Merci alors et joyeux anniversaire à Marco Di Olela qui nous a suivis depuis Paris. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci, au revoir. Suivez Amadia TV. Amadia TV est une chaîne d'actualité générale. Vous aurez sur Amadia TV politique, économie, société, philanthropie, culture. Soyez branchés, c'est une chaîne de haut niveau pour vous informer de la manière très respectueuse et en suivant des normes journalistiques. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Amadia TV.